Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République adresse une invitation à son frère, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des lieux saints de l'islam, pour participer aux travaux du 31e sommet arabe prévu à Alger en novembre prochain. On revient ce matin sur le méga projet de ligne ferroviaire reliant devant relier le nord au sud du pays en cours de réalisation. Une fois achevé, ce projet permettra le transport de 420 millions de voyageurs et 266 millions de tonnes de marchandises par an. Appréciation du dinar algérien face à l'euro et au dollar américain, particulièrement ces dernières semaines, ce qui permettra de résorber l'inflation et augmenter le pouvoir d'achat du citoyen. Selon plusieurs économistes, cette appréciation est due à la hausse des cours des hydrocarbures sur le marché international et à la politique de commerce extérieur adoptée par le gouvernement. Le nombre de disparus en lien avec les événements dramatiques de Melilla de juin dernier est porté à 73 personnes après la violente intervention des forces de sécurité marocaines lors du Vendredi Noir. L'Association marocaine des droits de l'homme exhorte les autorités du Marzane à identifier les migrants disparus et à libérer tous les prisonniers. Bienvenue à tous. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tobi, a remis hier la lettre d'invitation adressée par le président de la République à son frère, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des lieux saints de l'islam, pour participer aux travaux du 31e sommet arabe prévu à Alger en novembre prochain. L'invitation a été reçue au nom du roi d'Arabie Saoudite par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères et membre du Conseil des ministres, Adel El-Jubayr. À cette occasion, le ministre de la Justice a chargé Adel El-Jubayr de transmettre les salutations fraternelles du président de la République à son frère, le serviteur des lieux saints de l'islam, et de le souhait de l'Algérie d'une participation qualitative et active de la part de l'Arabie Saoudite à ce rendez-vous arabe important. De son côté, le ministre Adel El-Jubayr a salué les efforts intenses consentis par le président de la République avant de garantir les meilleures conditions pour la tenue d'un sommet arabe exceptionnel qui sera une étape décisive afin d'unir les rangs arabes et donner un nouvel élan à l'action arabe commune. Al-Jubayr a affirmé à la totale disposition de l'Arabie Saoudite à contribuer de manière active à l'aboutissement de ces nobles efforts dont l'objectif est de préserver l'unité de la nation arabe. D'autre part, les deux parties ont mis en exergue le haut niveau atteint par les relations politiques entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite et ont souligné l'importance de l'approfondissement des concertations et du dialogue afin de hisser la coopération bilatérale au niveau des aspirations des dirigeants des deux pays et dans l'intérêt des deux peuples frères. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, est à New York pour prendre part à la tête de la délégation algérienne au segment de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Session placée sous le thème tournant décisif des solutions transformatrices aux défis interdépendants. L'occasion pour l'Amamra de revenir sur les réalisations et les acquis de l'Algérie dans ses systèmes éducatifs et universitaires. Et en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Amamra a participé à la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères initiée par le ministre libyen des Affaires étrangères et de la coopération, Nejla El-Menkouch, en sa qualité de présidente de la session actuelle du Conseil ministériel de la Ligue arabe avec la participation du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreith. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont passé en revue les principales questions qui seront débattues à l'Assemblée générale des Nations unies qui concernent le monde arabe. À sa tête, la question palestinienne. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a insisté sur les efforts déployés par l'Algérie pour la réussite au prochain sommet arabe qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre prochains.
Et toujours en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, a eu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues de Norvège, de Guinée-Bissau, de Serbie, de Libye et d'Érythrée, et ce dans le cadre des consultations et la coordination suite aux nouveaux rebondissements sur les scènes internationales et continentales. 9 accords de partenariat et mémorandums d'entente entre des entreprises algériennes et étrangères ont été signés hier en marge du Salon international des travaux publics, une 18e édition qui regroupe 140 entreprises nationales et étrangères. Inaugurée hier par le ministre du secteur, la manifestation revient après 2 ans d'absence avec le Qatar en invité d'honneur. Reportage Naïma Loualish. Coup d'envoi à la SAFEX des Pas Maritimes d'Alger de la 18e édition du Salon international des travaux publics après 2 ans d'absence pour cause du Covid. Cette rencontre économique regroupe 140 exposants nationaux et d'autres acteurs venus de 9 pays, dont l'Italie, la Turquie, la Tunisie, le Qatar, invité d'honneur de cette édition. Notre présence ici prouve la force de nos relations avec l'Algérie. Ayant fait un tour dans ce salon, nous avons rencontré plusieurs professionnels des grands ouvrages, des travaux publics et autres gros constructeurs des aéroports et des ports. Ceci pour ouvrir beaucoup d'opportunités d'échange entre les 2 pays. Et là, c'est une opportunité pour qu'on offre à tous les exposants et un peu de recenser les capacités nationales pour voir comment dispatcher et utiliser ces capacités dans la relance du secteur des travaux publics. Des rendez-vous comme cela, ça permet des partenariats entre différents intervenants. Il y a des exposants qui viennent ici pour se connaître, pour se faire connaître, pour qu'au niveau de l'administration des donneurs d'ordre déjà qu'on puisse les reconnaître. Il y a des exposants et des entreprises qui sont connues localement. Elles viennent aussi se faire connaître et c'est celle-là, elle vient beaucoup plus pour d'éventuels partenariats à nouer avec des partenaires étrangers et locaux. Nous travaillons dans le secteur de l'hydraulique et des travaux publics en Algérie. On a déjà achevé 5 projets avec l'AMBT. Un projet de barrage, le barrage de Chélif à Mostaganem, la station de traitement de Mostaganem aussi qui font partie du système MAO, le projet de transfert d'eau entre les retenues de Tabelodra 10 sur les wilayas de Jijel et de Sétif, le tunnel hydraulique, le tunnel de refoulement du barrage de Beni Haroun, c'est un tunnel hydraulique très spécifique aussi qu'on a achevé. Et on est en cours de réalisation sur 2 projets avec l'Algérienne des autoroutes, dont la 4e rocade. C'est une pénétrante entre Khemis Miliana et Bereguia. On réalise le premier lot qui est de 34 km, qui comprend une route avec des ouvrages d'art, etc. Placé sous le slogan « Travaux publics, 60 ans de réalisation », ce salon a vu la participation de nombreuses start-up et d'autres acteurs publics et privés du secteur des travaux publics. Nous sommes venus au salon pour présenter la nouvelle technique de stabilisation et de traitement des sols in situ. Nous travaillons sous circulation routière et avec une meilleure caractéristique du sol. À l'issue de ce salon qui se clôture le 23 septembre prochain, des protocoles d'accord pour la formation et les échanges techniques ont été signés avec le secteur des travaux publics de la Tunisie, du Niger, ainsi que notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et on revient ce matin sur le méga projet de ligne ferroviaire devant relier le nord au sud du pays en cours de réalisation. Une fois achevé, ce projet permettra le transport de 420 millions de voyageurs et 266 millions de tonnes de marchandises par an. De quoi booster l'économie nationale et répondre aux attentes des Algériens. Yamina Saïdji. De grands projets stratégiques qui revêtent une importance capitale, capables de contribuer au développement social et économique du pays. Il s'agit là du méga-projet de ligne ferroviaire devant relier le nord au sud du pays. Ce projet est en cours de réalisation, en plus de 68 autres projets de lignes ferroviaires pour le transport des voyageurs et des marchandises à travers 54 wilayas.
Plusieurs lignes devant traverser le désert et les hauts plateaux sont en cours d'achèvement. Certaines seront destinées au transport minier et d'autres seront directement raccordées au port pour le transport de marchandises. Les nouvelles lignes seront dotées des équipements de sécurité les plus modernes, en plus de toutes les commodités nécessaires, avec des trains destinés au transport de passagers qui roulent à plus de 220 km/h. Nous espérons que ce projet devienne un levier pour l'économie nationale, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux entre le nord et le sud du pays. Nous pouvons nous déplacer à n'importe quel moment de la journée, facilement et en toute sécurité. Cette nouvelle voie ferrée est une aubaine, que ce soit pour le transport des voyageurs ou celui des marchandises. Cela nous fait gagner un temps précieux. Nous remercions le président de la République qui a honoré ses engagements, en particulier avec ce projet de voie ferrée. Le réseau ferroviaire actuel est estimé à 4000 km. 6500 km sont en cours de réalisation. L'objectif maintenant est d'avoir un réseau ferré de 15 000 km. Une fois achevé, le projet permettra le transport de 420 millions de voyageurs et de 266 millions de tonnes de marchandises par an. Ce que vous voyez ici est récent. Il n'y avait rien. Les travaux battent leur plein sur cette ligne ferroviaire et cela est bon signe. Aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer facilement. Nous espérons le meilleur pour l'Algérie. Autant de projets structurants qui permettront à l'Algérie d'enregistrer un banc qualitatif en matière de transport par voie ferrée, de quoi booster l'économie nationale et répondre aux attentes des citoyens qui aspirent à une Algérie nouvelle. Je vous le disais en titre, la monnaie nationale a dernièrement connu une hausse remarquable face à l'euro et au dollar, et ce au niveau des transactions bancaires officielles. Selon plusieurs économistes, cette augmentation est due à la hausse des cours des hydrocarbures sur le marché international. Elle s'expliquerait également par la politique de commerce extérieur adoptée par le gouvernement qui œuvre au renforcement des exportations hors hydrocarbures. Raouf Hamouch. Consécutive, le dinar algérien enregistre un saut historique face à un panier de monnaies étrangères, notamment l'euro et le dollar. Alors que ces deux monnaies se sont stabilisées autour de 140 dinars, la monnaie nationale, elle, s'est appréciée de 12,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Il s'agit d'une augmentation inédite depuis plus d'une décennie selon les experts, qui s'explique d'une part par la hausse des cours des hydrocarbures sur le marché international suite à la crise ukrainienne et d'autre part par la politique de commerce extérieur adoptée par l'Algérie. Comme vous le savez, l'économie d'un pays repose sur plusieurs facteurs, comme sa monnaie nationale, les produits stratégiques en général, à l'exemple de l'or ou bien du gaz. Donc la monnaie occupe une place prépondérante pour la bonne santé de l'économie du pays, ce qui va entraîner un certain équilibre entre le marché national et le marché extérieur. La politique économique adoptée ces dernières années par le gouvernement visant le renforcement des exportations hors hydrocarbures a donné lieu à une hausse inédite des exportations algériennes et a permis la maîtrise de l'importation, constituant ainsi un frein à l'érosion des réserves de change, ce qui a donné au dinar une capacité supplémentaire face au choc inflationniste. Les réserves de la monnaie nationale et de devises vont augmenter, revenus mis à part, car la valeur du dinar a augmenté. Une cadence haussière est attendue notamment pour ce qui est des recettes liées aux exportations. Les experts prévoient une hausse continue de la valeur du dinar pour le reste de l'année en cours et même durant l'année prochaine. Ils soutiennent que grâce à cette embellie, l'Algérie devrait assister à une stabilisation des prix, à un ralentissement du taux d'inflation et par conséquent à une amélioration du pouvoir d'achat et à une augmentation du taux de croissance de l'économie de l'ordre de 3,6%. Opération d'exportation de pipeline à destination de l'Angola par le complexe sidérurgique basé à Botewa dans la wilaya d'Oran. Une opération d'une valeur de 20 millions de dollars. L'objectif de ce complexe est d'élargir encore davantage ses activités afin d'ouvrir d'autres lignes d'échanges commerciaux avec d'autres pays africains et européens. Reportage Massine Hamia, le commentaire est signé Mejda Djahmoun.
$20 millions, c'est la valeur de cette opération d'exportation de pipeline de grande dimension par le complexe sidérurgique Toshiali vers l'Angola. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'extension de son activité avec l'ambition d'ouvrir de nouvelles lignes qui permettront de développer l'exportation vers d'autres pays africains et européens. L'opération d'exportation est la première du genre pour ce mois-ci au niveau du complexe sidérurgique Toshiali avec des pipes d'une longueur de 55 mètres destinée à l'extension d'un port angolais. Cette opération vient après une opération d'exportation vers la Belgique, après d'autres opérations d'exportation vers le Sénégal et le Congo. En tant qu'employé au sein de cette entreprise, notre objectif principal consiste à garantir un produit d'excellente qualité afin d'être une entreprise de renommée mondiale. L'Algérie occupe la 3e place dans le monde arabe pour la production sidérurgique, des résultats qui reviennent aux hautes compétences des universitaires algériens et les diplômés du secteur de la formation professionnelle. Je suis universitaire spécialisé dans le domaine de la maintenance. Je travaille pour l'entreprise Toshiali depuis 2016. En tant que compétence algérienne, nous travaillons au sein de cette entreprise et nous honorons notre pays. Nous déployons tous nos efforts et compétences pour garantir une production de qualité. Je suis diplômé du secteur de la formation professionnelle et Dieu merci, nous sommes classés parmi les premiers. L'ouverture de nouvelles lignes d'exportation et l'entrée en activité cette année de la mine Garage Billet permettront de développer l'exportation hors hydrocarbures. C'est le jour J pour les écoliers avec la reprise des cours demain. Le secteur de l'éducation a été renforcé par un lycée national des arts, le premier du genre dans le pays qui a pour but de booster les potentialités dès le plus jeune âge. L'établissement se prépare pour la rentrée à l'instar des autres écoles. Rabia Bouzidi, Raouf Hamouch. Les artistes et les hommes de culture sont le miroir d'une société. Nous sommes dans le premier lycée national des arts, Ali Maachi, érigé à Alger. Une première dans l'histoire de l'Algérie. En effet, cet établissement secondaire recevra dès cette rentrée scolaire les jeunes dotés de la fibre artistique. Cette année, la filière art sera intégrée dans l'enseignement secondaire au sein du système éducatif algérien. Des commissions de sélection composées d'enseignants ont sillonné 50 wilayas dans le cadre de l'opération de sélection à laquelle plus de 1000 candidats ont pris part. 166 élèves ont été retenus pour le lancement de la filière art dans l'enseignement secondaire. La filière art comprendra 4 options, à savoir musique, art plastique, théâtre et cinéma. La création de cette filière vise à développer et à encadrer les talents artistiques. Ces enseignants seront chargés de faire acquérir aux élèves des dimensions culturelles, historiques et esthétiques. En ce qui concerne la méthodologie, il est prévu d'adopter le même mode d'enseignement. Une structure éducative aux normes internationales. Cette école nationale des arts comprendra un internat. L'objectif est d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Dès la rentrée scolaire prévue le 21 de ce mois, des repas équilibrés et chauds seront servis aux élèves. La création de la filière art intervient en application des engagements du président de la République en matière de production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique. L'objectif est de concrétiser le changement escompté pour la diversification de l'économie nationale. La filière art se déroulera sur 2 ans d'études et sera composée d'un tronc commun lettres et d'un tronc commun sciences et technologies. Les élèves pourront acquérir toutes les connaissances qui leur permettront de développer leur potentiel artistique. Des unités de l'armée sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'El Bekkari qui ont subi des pertes humaines et matérielles considérables. La militante sahraoui des droits de l'homme, Sultana Khaya, a été reçue hier par le maire de Bilbao, Juan Maria Aburto. Khaya accompagnait toute une délégation, à sa tête la nouvelle déléguée sahraoui en Pays Basque, Khadijatou El Mourtar. Il s'agit de sa première visite institutionnelle dans la région. Un accueil chaleureux leur a été réservé dès leur arrivée. Yemina Saïdji.
L'icône de la cause sahraoui, Sultana Khaya, et la délégation qui l'accompagne ont reçu un accueil chaleureux à leur arrivée à l'aéroport de Las Palmas en Espagne. Des dizaines de membres de la communauté sahraoui établie en Espagne et du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui ont afflué à l'aéroport pour exprimer leur solidarité avec Sultana Khaya qui portait le drapeau national sahraoui. Ils ont à cette occasion tenu à manifester leur soutien indéfectible aux droits du peuple sahraoui, à la liberté et à l'indépendance. Les femmes sahraouies d'Espagne sont ici aujourd'hui pour accueillir Sultana Khaya et lui montrer qu'elle n'est pas seule. Nous menons tous le même combat. Comme vous pouvez le voir, un accueil chaleureux a été réservé à la militante des droits de l'homme Sultana Khaya. Que Dieu la garde et la protège, ainsi que tout le peuple sahraoui. Nous sommes avec elle et nous ne reculerons devant rien tant que nous n'avons pas obtenu notre indépendance. Cet accueil montre au monde entier la grandeur et la solidarité du peuple sahraoui. Nous sommes solidaires avec Sultana Khaya et nous menons le même combat pour l'indépendance du peuple sahraoui. Après cet accueil émouvant, la militante des droits de l'homme Sultana Khaya et la nouvelle déléguée sahraoui au Pays Basque, Khadijatul Mukhtar, ont effectué leur première visite institutionnelle dans ce pays. Elles ont été reçues par le maire de Bilabo, Juan María Aburto, accompagnées de la conseillère municipale pour la coopération, la cohabitation et les fêtes, ainsi que le responsable de l'unité de coordination du Sahara occidental. Une rencontre qui témoigne de la solidarité et du soutien de la communauté internationale envers la cause sahraoui. Le nombre de disparus en lien avec les événements dramatiques de Melilla de juin dernier est porté à 73 personnes après la violente intervention des forces de sécurité marocaines lors du Vendredi Noir. C'est l'association marocaine des droits de l'homme qui le révèle dans un nouveau communiqué. Elle exhorte les autorités du Marzenne à identifier les migrants disparus et à libérer tous les prisonniers. Amel Bouarba. Les événements dramatiques de Melilla de juin dernier continuent de susciter l'indignation et l'ire des associations des droits humains. Le nombre de victimes de cette tragédie est revu à la hausse avec au moins 73 migrants toujours portés disparus lors de la tragédie de ce 24 juin. Suite à la répression brutale des services de sécurité du Marzenne. C'est ce que dévoile l'Association marocaine des droits de l'homme dans un communiqué publié ce dimanche, relevant que des familles soudanaises recherchaient toujours leurs proches et ont tenté de traverser l'enclave espagnole de Melilla ce 24 juin. Cette association monte au créneau pour dénoncer les autorités du Marzenne, les exhortant à identifier les migrants disparus et à libérer tous les prisonniers. Où sont passés tous ces disparus? S'est indignée l'association marocaine, soulignant que 3 mois après ce drame, cette question reste plus que jamais d'actualité et les autorités marocaines ne veulent pas y apporter de réponse. Le 10 septembre dernier, cette même association avait déjà signalé que les familles d'un certain nombre de disparus de nationalité soudanaise, pour la plupart, tentaient en vain d'obtenir un visa auprès de l'ambassade du Maroc à Khartoum afin de se rendre dans ce pays pour retrouver leurs proches. L'association avait en outre assuré qu'elle poursuivait son travail pour établir la vérité sur les crimes commis par les politiques d'immigration du Marzenne, malgré toutes les tentatives d'occultation de la vérité et les pratiques répressives du régime. Selon les organisations de défense des droits humains, le nombre de victimes lors de la répression sanglante menée par la police marocaine contre environ 2000 migrants africains dépasse de loin les 23 morts annoncés par les autorités du Marzenne. De nombreuses vidéos et images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des dizaines de migrants au sol, quasiment inertes. Certaines montraient également les forces de sécurité marocaines en train de tabasser des migrants. De nombreux pays et organisations internationales ont exigé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante afin de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé et sanctionner les auteurs des crimes commis ce 24 juin.
Et puis ce décret royal qui révolte la majorité des Marocains et pousse davantage le Maroc dans une spirale de crise. Un décret qui incite les sionistes à avoir des propriétés foncières à caractère agricole à travers l'acquisition de milliers d'hectares dans plusieurs régions marocaines. L'opposition marocaine tire la sonnette d'alarme quant à ce bradage des terres agricoles au profit des sionistes. Le Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste a appelé les Marocains à une mobilisation générale pour déjouer les accords signés par le Marzen avec l'entité sioniste. Et en Palestine, des dizaines de colons ont pris d'assaut ce mardi la mosquée Al-Aqsa, Al-Quds occupée, effectuant des tours de provocation dans ces esplanades sous la protection des forces d'occupation sionistes qui tentent d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels talmudites. C'est ce qu'a rapporté l'agence palestinienne de presse Wafa. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.